page 48, Dieu, nous te louons. Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est doublement fête sur notre paroisse. La première occasion de nous réjouir, c'est d'accueillir deux nouveaux prêtres au service de la paroisse. Je commence par le plus ancien, qui est très jeune, 35 ans, le père Diego, qui est prêtre d'origine, d'ailleurs tu n'es pas d'origine, tu es espagnol, mais ordonné au titre d'un diocèse du Pérou, et qui sera sur la paroisse à mi-temps, puisque l'autre mi-temps, l'évêque le nomme aumônier de Memo, la mission étudiante en Morbihan, à Vannes. Voilà, donc tu seras avec nous en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Nous t'accueillons avec beaucoup de joie, Père Diego. Et puis le deuxième, qui est plus jeune, 31 ans, c'est le Père Marco, qui est haïtien, prêtre de la Société des Pères de Saint-Jacques, fondée en Bretagne, une société missionnaire qui a beaucoup œuvré en Haïti, mais aussi au Brésil. Et bien que prêtre de la Société des Pères de Saint-Jacques, tu es incardiné dans le diocèse de Vannes. Et nous avons la joie de t'avoir pour toute l'année,
puisque tu es à plein temps sur la paroisse. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de nous réjouir et de vous accueillir profondément. Merci à vous de vous donner au Seigneur et à l'Église ici. Et nous plaçons votre ministère sous le patronage de notre saint patron, Saint Cornélie, que nous fêtons en ce jour, et c'est l'autre motif de joie pour nous. Tout à l'heure, solennellement, en procession, j'ai porté les reliques, ce qui nous reste de Saint Cornélie. Vous savez que depuis le IIIe siècle, il ne reste plus grand-chose. Donc, ce qui reste tient dans le reliquaire qui est posé sur l'autel. C'est pour nous l'occasion, en fêtant Saint Cornélie, de nous remémorer 9000 ans d'histoire, 9000 ans. Ce territoire, depuis mémoire d'homme, a toujours été en lien avec ce qu'on appelle les bêtes à cornes. Et les peuples mégalithiques, qui ont vécu ici il y a des milliers d'années, vénéraient les bêtes à cornes. Les Celtes, qui sont venus par la suite de moins 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque romaine, ont aussi adoré les bêtes à cornes. Pareillement pour les Romains. Et quand les chrétiens sont arrivés, avec les moines de Saint-Tugdual, au 6e, 5e, 6e siècle, pour respecter l'histoire qui a marqué ce territoire, ont choisi dans le martyrologe romain un saint dont le propre nom est marqué par ces bêtes à cornes. Cornelius, la famille des Cornéli, une famille patricienne de Rome. Et il y a la racine dans ce nom, les cornes. Alors vous voyez, c'est peut-être un petit peu d'humour de la part des moines de Saint-Tugdual, 5e, 6e siècle, de donner ce territoire, de le placer sous le patronage de Saint Cornélie, qui est devenu le patron des bêtes à cornes. Et vous sentez qu'il y a, dans l'histoire que je viens de vous dire, qui est notre histoire, il y a à la fois une continuité, mais également une rupture. Nous n'adorons pas des animaux, nous adorons Jésus, le Christ, l'envoyé du Père pour sauver l'humanité. Saint Cornélie, notre patron, lorsqu'il était pape à Rome, a critiqué extrêmement sévèrement les sacrifices d'animaux. Parce que précisément, il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous procure le salut, c'est le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus, qui par amour a accepté de mourir pour nous. Et c'est ce sacrifice que nous célébrons de dimanche en dimanche. Frères et sœurs, au moment d'entrer dans la liturgie de ce dimanche, mais aussi dans ce jour de fête, nous reconnaissons humblement que nous n'avons pas toujours une foi chevillée au corps, une espérance vive et une charité débordante. Alors nous supplions le Seigneur de nous faire miséricorde, de nous pardonner nos péchés et de nous conduire ensemble vers le salut, vers la vie éternelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe
pardonné. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Page 4. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Facia sagibus tibi, oper aliam gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicelite, Iesu Christe, Domine Deus eius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere pregatione nostra, qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple, dans les bienheureux Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. Par leur intercession, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix », mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre. À quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alleluia.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et il dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre. Puis ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le 8 septembre. Normalement, au diapason de l'Église universelle, nous aurions dû célébrer la nativité de la Vierge Marie. Mais il se trouve que la fête patronale l'emporte. C'est donc le pardon de Saint Cornélie. On aurait pu ouvrir le sanctoral, c'est-à-dire le lectionnaire prévu pour la fête des saints. Et on aurait dû proclamer les lectures prévues pour la fête de Saint Corneille. Or, nous avons entendu les lectures pour le 23e dimanche du temps ordinaire, les lectures prévues pour aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, parce qu'elles illustrent parfaitement le charisme de Saint Cornélie. Jésus passe quelque part, il voit un sourd muet, il lui met les doigts dans les oreilles, il lui dit « Ephata, ouvre-toi ». Et voilà que le sourd entend et se met à parler. Eh bien, nous célébrons aujourd'hui notre saint patron, Corneille, qui était un homme ouvert d'esprit, ouvert de mentalité, ouvert dans son cœur, ouvert dans ses oreilles, ouvert dans son intelligence. Alors on ne comprend pas grand-chose à Saint Corneille, ou à Saint Cornélie, comme on l'appelle en Bretagne, si on ne le relie pas à d'autres personnes. Si vous êtes un peu curieux et que vous allez regarder le titre officiel de la fête du 16 septembre, vous allez voir que Corneille n'est pas célébré tout seul. Il est célébré toujours avec son copain Saint Cyprien. C'est Corneille et Cyprien.
Ils étaient amis. Cyprien est un homme d'Afrique du Nord, un berbère, qui s'est converti à la foi chrétienne alors qu'il avait dans les 40 ans. Et voilà que 2 ans après sa conversion, son baptême, le peuple de Carthage l'appelle à devenir leur évêque. Et une fois devenu évêque de Carthage, il y a un gros problème pastoral à traiter. Il vient d'y avoir des persécutions extrêmement sévères en Afrique du Nord. Et du coup, un certain nombre de chrétiens, pas très courageux, n'ont pas voulu se laisser martyriser. On aurait été à leur place, on n'aurait peut-être pas forcément mieux fait. Et ils ont préféré renier leur foi. Mais une fois les persécutions terminées, voilà que nos braves chrétiens qui ont renié leur foi frappent à nouveau à la porte de l'Église et demandent à être réintégrés dans la pleine communion. Cyprien, lui, pense que la miséricorde de Dieu, elle est bien supérieure au pire des péchés de l'homme. Et il se dit, eh bien oui, on va réintégrer ces chrétiens qui ont failli. Alors on les appelle, ces chrétiens, des lapsis. Un lapsi, c'est-à-dire littéralement celui qui est tombé. Et l'approche de Cyprien, c'est une approche miséricordieuse. Vous avez failli, vous êtes tombé, mais nous allons vous réintégrer dans la pleine communion de l'Église. Alors il écrit à son ami, l'évêque de Rome, parce que Cyprien sent bien que dans son clergé, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens un peu durs dans leur cœur, et qui ne voient pas d'un bon œil leur évêque accueillir les lapsis, ceux qui sont tombés. Alors il s'en ouvre à l'évêque de Rome, son ami, et l'évêque de Rome, Cornélie, va lui écrire « Mais tu as raison, c'est toi qui as raison. Nous illustrons l'Évangile à chaque fois que nous intégrons dans la pleine communion de l'Église ceux qui ont failli. Nous sommes des hommes de miséricorde. » Mais de son côté, Cornélie, évêque à Rome, souffre beaucoup de son clergé, et parmi lesquels il y a un prêtre qui s'appelle Novatien, pas très recommandable entre nous. Et Novatien n'est pas du tout d'accord avec son évêque. Comment ça? Réintégrer ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont laissés tomber, ceux qui ont refusé le martyre? Jamais de la vie. Novatien est un homme terrible. Il ne veut pas pardonner. Non, Dieu ne peut pas faire miséricorde à ceux qui nous ont lâchés. Alors, nous non plus, nous ne ferons pas miséricorde. Et le cœur de Cornélie est meurtri. Comment ce prêtre peut-il limiter la miséricorde de Dieu? Comment ce prêtre peut-il croire que le péché des hommes est supérieur à la miséricorde et au pardon de Dieu? Un certain nombre de prêtres et de chrétiens de Rome vont élire Novatien au poste d'évêque de Rome, de pape. Il va y avoir 2 papes. Le légitime, c'est bien Cornélie, et celui qu'on va appeler l'antipape, ça va être Novatien. Vous voyez, ce n'est pas nouveau dans l'Église, ces oppositions entre les courants qu'il peut y avoir et qui déstructurent, défigurent, dénaturent l'Église. Déjà au IIIe siècle, ça existait. Alors il y a 2 positions qui s'affrontent. La position miséricordieuse, incarnée par Cyprien et Corneille, et la position intransigeante, incarnée par ce fameux Novatien. 50 ans plus tard, la crise sera consommée. Il y aura un évêque qui s'appelle Donat, qui va créer une hérésie, le donatisme, parce qu'un certain nombre d'évêques ont aussi failli devant les persécutions. Et Donat va dire « Tous les sacrements donnés par ces évêques sont faux, invalides. » Et la crise va durer des siècles. Et il va y avoir une grosse fracture dans l'Église.
Alors Saint Cornélie, Saint Cyprien, l'Église les a déclarés saints. L'Église a toujours pensé que c'est la posture de la miséricorde qui est la bonne et non pas celle de l'intransigeance. Ce n'est pas la dureté qui incarne le mieux l'Évangile, mais la souplesse, la bonté. Alors, nous-mêmes, qui vivons 1700 ans après cet épisode, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes plus novatiens ou est-ce que nous sommes plus cornéliens? Est-ce que dans notre regard sur les autres, nous sommes cornéliens, c'est-à-dire miséricordieux? Est-ce que nous croyons que l'autre peut grandir, croître, se transformer? Ou est-ce que nous désespérons des autres, sur lesquels nous croyons qu'ils sont incapables d'évoluer, de progresser? Est-ce que nous sommes miséricordieux ou est-ce que nous enfermons les gens dans ce que nous en percevons comme limite? Est-ce que nous sommes novatiens? Est-ce que nous sommes cornéliens avec nous-mêmes? Est-ce que je crois en ma capacité à grandir? Est-ce que je crois que, même si aujourd'hui j'ai du mal à avancer, eh bien, avec un peu plus d'effort et d'énergie, je vais pouvoir rebondir, m'ouvrir à l'horizon qui s'offre à moi? Ou est-ce que je vais désespérer, me décourager et rester faire du surplace, n'y croyant plus? Vous voyez, elle est toujours d'actualité, cette fameuse fracture de l'époque. Quels sont les choix que nous faisons? Est-ce que nous sommes les hommes et les femmes de l'Évangile, avec la miséricorde comme phare de notre vie, comme phare dans nos relations? Ou est-ce que nous sommes intransigeants, durs, fermés? Voilà, la raison de célébrer cette fête aujourd'hui, c'est aussi de poser cette question, de porter cette question, de croire en nous, d'avoir confiance dans ce chemin qui est ouvert devant nous. Je vous invite à faire de cette fête de pardon un désir activé en chacun de nous de développer dans notre vie le regard de Saint Corneille et Saint Cyprien et de réprimer en nous tout ce qu'il peut y avoir de novacien, que nous soyons pleinement et efficacement les hommes et les femmes de l'Évangile, parce que c'est ainsi qu'on peut en témoigner de cet Évangile de la joie, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, chantons ces mots qui nous viennent des premières communautés chrétiennes et que de génération en génération, on aime à nouveau redire, parce que c'est bien là le fondement de notre foi, le fondement de cette foi qui nous éclaire et qui nous ouvre l'horizon. Page 6. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terrae, visibilibus omnium, et invisibilibus, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saeculam, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non faratum, consubstantialem Patri, requiem omnia faca sunt,
par l'intermédiaire de Saint Cornélie, ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. N'hésitons pas à lui demander tout ce qui est nécessaire à notre progression, à nos avancées. Ensemble, prions. aide ses pasteurs à ouvrir leur regard et leur cœur pour apporter au monde l'amour miséricordieux de Dieu et rechercher sans relâche à faire sa volonté. Seigneur, nous te prions. Ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui connaissent la guerre, la souffrance, la famine et la peur, que ton Esprit Saint ouvre le cœur des responsables des nations afin qu'ils répondent avec sagesse aux besoins les plus urgents de l'humanité. Seigneur, nous te prions. Ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Ephata, ouvre-toi. Pour les enfants, les jeunes qui reprennent le chemin de l'école, qu'ils trouvent des enseignants, des catéchistes leur permettant de se construire et de devenir des adultes responsables. Heureux de te faire connaître. Seigneur, nous te prions. Ton serviteur, nous te prions, Seigneur. En ce jour de grand pardon qui nous rassemble, que notre patron, Saint Cornélie, aide notre communauté à voir le visage du Christ en chacun de nos frères, particulièrement les plus fragiles,
et à les aimer d'un amour qui conduit à la vraie joie. Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, par Saint Cornélie, ton serviteur et notre patron, nous te prions. Donne-nous accès à toutes tes grâces pour que nous puissions progresser et avancer à la suite de ton Fils Jésus, ton bien-aimé, avec qui tu vis dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes saints martyrs. Elles ont rendu les bienheureux Corneille et Cyprien courageux dans la persécution. Qu'elles nous obtiennent aussi d'être fermes dans l'adversité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons.
notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Page 225. Revoumez-le, Jésus doué, un des d'homme qui fumait. Revoumez-le que le guidé, Jésus sauve, dit vainqueur. Jésus
indro creis planer. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, appuyez-les dans la lumière de ton visage. Et nous te prions plus particulièrement pour les défunts des familles Croux, Gondian, Labourmène, Chanoine, pour Paulette Le Peuvédic, Janine Gérard et Erwan Ouzé. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Pour ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Préparons-nous, frères et sœurs, à communier à la personne vivante et présente de Jésus dans son Eucharistie, en chantant avec foi, avec ferveur, la prière qu'il nous a laissée. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
95. Par les mystères auxquels nous avons communié, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple des bienheureux martyrs Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Par le Christ notre Seigneur. Alors, en sortant de l'église, vous pouvez prendre la traditionnelle feuille dominicale. J'insiste sur le fait que demain soir, lundi 9 septembre à 21h à Locmaria,
Ce sera la dernière conférence de l'été et nous invitons Aurore Damonville, conseillère conjugale, sur le sujet « Le célibat géographique, la relation à distance ». Si vous êtes concerné, vous avez le droit de venir. Si vous n'êtes pas concerné, vous venez quand même. Voilà, et comme nous n'avons pas célébré ce jour la nativité de la Vierge Marie, eh bien, elle est reportée demain, lundi 9 septembre, à 18h30, à la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs à Plouarnel. Donc, il y a quand même Notre-Dame qui va être célébrée dans sa nativité demain. Elle n'est pas tout à fait éclipsée par Saint-Cornélie. Voilà, il y a le parcours alpha, une petite annonce va être faite, et pour ma part, je termine avec la réunion de rentrée pour tous les paroissiens qui le souhaitent à Locmaria le vendredi 20 septembre pour connaître les propositions pastorales pour cette année et diffuser donc le fascicule. Il y a plein de choses qui existent et même nouvelles, donc merci de prendre le temps de venir prendre connaissance. Donc vendredi 20 septembre de 18h à 20h. Ce sera l'accueil des nouveaux paroissiens également. Ceux qui viennent de s'établir sur le territoire sont particulièrement conviés à ce moment-là. Et nous en profiterons également pour accueillir et présenter les nouveaux prêtres de manière plus agréable et plus directe qu'une messe à Saint-Cornélie. Vianney. Le parcours alpha, c'est une aventure conviviale de découverte ou de redécouverte des bases de la foi chrétienne. C'est aussi une série de rencontres ouvertes sur le monde qui permettent de partager sur le sens de la vie et de parler de spiritualité. Lors des 2 réunions organisées par le Père Dominique au printemps à Locmaria, plusieurs paroissiens ont montré leur intérêt pour le lancement d'un parcours alpha en janvier 2025. Ils acceptent de participer à son organisation, qu'ils soient bénis. Afin de confirmer les différentes missions à mettre en place et d'avancer dans la répartition des services, nous nous réunirons de nouveau le 9 septembre, c'est-à-dire demain, lundi, à la salle Saint-Igdual du presbytère à 20h. Si vous n'avez pas pu assister aux 2 premières réunions au printemps, n'hésitez pas à pousser la porte et venez nous rejoindre. Voilà, on lancera donc le parcours alpha pour les invités à partir de début janvier. Mais ça se prépare dès maintenant. Voilà, et puis cet après-midi, il y a à 15h30, ici, la traditionnelle célébration des vêpres, un office chanté, suivi de la procession, si le temps le permet évidemment, vers la fontaine où nous bénirons les animaux. Si vous avez chez vous des bêtes à cornes ou des chevaux, ben venez avec. Mais vous avez le droit de venir simplement avec vos chiens, vos chats. Ils font partie de la création et c'est très bien aussi qu'ils soient bénis. Voilà, et j'allais oublier quelque chose de très important. Mercredi prochain, le 11, à Locmaria, de 10h à midi, opération « On range les bancs ». Je ne vais pas le faire tout seul, donc si quelques-uns peuvent me donner un coup de main, mercredi prochain, de 10h à midi, à Locmaria, opération « Rangement des bancs ». Enfin, la bénédiction peut arriver. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 215.